Bonjour à tous, c'est Edouard. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une province que j'apprécie tout particulièrement puisque c'est là où j'habite. C'est pas vraiment une province, ça regroupe trois provinces qui sont Gauteng, Limpopo et Mpumalanga. Mais principalement, c'est la région entre Johannesburg jusqu'au parc Kruger. Dans cette vidéo, on va commencer par parler de Johannesburg, qui bien sûr est une ville emblématique, même si ce n'est pas la capitale. La vraie capitale du pays, c'est Pretoria. Johannesburg, c'est la capitale économique du pays. Entre Johannesburg et le parc Kruger, il faut savoir qu'il y a environ 5 heures de route sans pause. Mais entre Johannesburg et le parc Kruger, il y a beaucoup de petites villes qui sont très sympas à aller visiter, que ce soit pour y passer la nuit ou même juste aller déjeuner ou prendre un café. Je vais vous recommander, je vais vous parler de tout ça. Ce qu'il faut retenir de cette région, c'est que c'est une des régions emblématiques de l'Afrique du Sud, de par son histoire, de par sa conservation animale, mais c'est aussi une des régions les plus populaires. Donc on va voir ensemble quels sont les meilleurs moyens et quels sont les grands classiques pour visiter au mieux cette région magnifique. Donc on va commencer par parler de la ville de Johannesburg. Alors je préfère vous prévenir, Johannesburg c'est une ville qui craint, c'est même l'une des villes où il y a le plus de problèmes de sécurité dans l'Afrique du Sud. Cependant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, ça veut juste dire qu'il faudra faire preuve encore plus de vigilance. Donc dans cette ville, il y a deux grands classiques à visiter. Le premier, c'est le musée de l'apartheid, et le deuxième, c'est le township de Soweto. Le township de Soweto, c'est un township qui a vu grandir Nelson Mandela et sa famille, mais aussi bien la chanteuse Miriam Makeba, connue pour la chanson Pata Pata. Donc en principe, vous allez atterrir à l'aéroport de Johannesburg, l'aéroport international de OR Tambo. Si vous arrivez tard le soir, j'en ai déjà dit dans la vidéo de sécurité, mais je préfère le redire, il vaut mieux passer une nuit à l'hôtel et revenir le lendemain matin pour louer sa voiture et commencer à prendre la route. Retenez bien que je vous invite fortement à appliquer les consignes de sécurité, surtout à Johannesburg. Ça peut vous paraître un peu fou, mais c'est une ville assez dangereuse. Il n'y a pas énormément de choses à voir. Moi, je vous conseille de passer une journée pleine si vous voulez voir ce qu'il y a à voir. Mais l'intérêt de cette région, c'est plus ce qu'il y a en dehors des villes, notamment dans les campagnes. Donc quand vous sortirez de Johannesburg pour prendre la route du parc Kruger, vous allez passer à côté de Pretoria. Pretoria qui est la capitale du pays. Alors là, il y a quelques petites choses à voir, mais dans l'ensemble, ça ne constitue pas vraiment une étape. Moi, je vous recommande personnellement de ne pas vous arrêter et d'aller voir ce qu'il y a, les safaris et plein d'autres choses. Une fois que vous avez dépassé Pretoria, vous êtes toujours sur l'autoroute. C'est pas là où il y aura le plus beau paysage. Cependant, je vous conseille de sortir au niveau de Dullstroom. Pourquoi? Parce que c'est là où commence à peu près la fameuse Panorama Route. Donc qui est une route exceptionnelle, vous verrez, vous allez en prendre plein les yeux. Dullstroom, c'est une petite ville de pêcheurs qui est connue surtout pour la pêche à la mouche. Vous pouvez déguster des différents whiskies du monde entier, vous pouvez aller pêcher si ça vous intéresse, enfin, il y a pas mal de petites choses à faire, c'est vraiment très mignon et c'est la première ville sympa dès qu'on sort de Johannesburg. La petite ville sympa après Dullstroom, c'est la ville de Sabi. Elle y est très connue parce qu'elle fait sa propre bière, donc c'est très sympa de s'arrêter et de goûter la bière locale. Vous verrez aussi autour de Sabi, c'est la région des chutes et des cascades. Vous avez entre autres la Lone Creek Falls, qui est vraiment superbe, ainsi que les Mac Mac Falls, donc les chutes Mac Mac ou les Mac Mac Pools, qui sont deux choses différentes, mais qui sont vraiment très sympas, donc je vous invite à aller voir. Donc après la ville de Sabi, la ville qui constitue vraiment une étape, c'est la ville de Graskop. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est, mais d'abord je voudrais revenir sur un tout petit village juste à côté, qui a une demi-heure de route de Graskop, qui s'appelle Pilgrim's Rest. Ça je recommande, c'est très sympa. C'est une ville qui est restée à l'époque des pionniers d'Afrique du Sud, donc c'est un retour vraiment dans l'histoire, vous êtes dans l'ambiance de la ruée vers l'or. Vous pouvez vous arrêter pour prendre un café, un cappuccino surtout, qui est assez réputé dans le monde, ou alors manger un pancake qui sont vraiment très très bons. Donc on va revenir maintenant sur Graskop. Graskop, c'est une ville qui constitue, comme je l'ai dit, une vraie étape. Pourquoi? Parce que c'est la ville la plus proche du début du Blythe River Canyon. Le Blythe River Canyon, c'est une attraction, c'est un grand classique, je vous le recommande à tous d'aller le voir. C'est le 3e plus grand canyon du monde. Mais c'est aussi le canyon le plus vert au monde, c'est vraiment magnifique. Et donc l'intérêt de dormir à Graskop, c'est de pouvoir attaquer tôt le lendemain matin pour profiter à fond du canyon. Donc vous trouverez une multitude d'hébergements et de restaurants. Donc alors comment est-ce qu'on visite le Blythe River Canyon? Il faut savoir que majoritairement ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête avec sa voiture tout au long le flanc ouest du canyon. Il y a plein de petites étapes intéressantes à voir. Il faut savoir que ces étapes sont payantes, donc prévoyez du cash, environ 200-300 rand par jour, ça dépend de combien vous êtes, mais si vous êtes deux, c'est ça, parce qu'ils n'acceptent pas la carte bleue. Donc moi je vous conseille de partir pas trop tard le matin de Graskop pour profiter toute la journée du Blythe River Canyon, même si ça prend pas forcément une journée entière, vous avez pas mal de routes,
parce que le but c'est d'arriver tout au nord, où là il y a un point de vue superbe, et ensuite vous aurez au moins 1 heure de route pour rejoindre la première ville, qui s'appelle Hoedspruit, qui est juste à côté du parc Kruger. Alors il y a beaucoup d'étapes sur le Blythe River Canyon, surtout au début au sud, si vous partez de Grasscope. Il y a God's Window qui est vraiment sympa à voir et The Pinnacle. Quand vous sortez de ça, vous rejoindrez la route principale à l'ouest du canyon. Et là, vous pourrez trouver Lisbon Falls ou Berlin Falls qui sont encore des chutes à voir. Une fois que vous avez vu ça, il va falloir remonter dans le nord jusqu'à Burke's Lock Potholes. C'est pas très facile à dire, mais c'est super beau à voir. Et ensuite, le clou du spectacle, c'est vraiment Three Roundabouts. Donc là, c'est tout au nord du canyon. Et là, je vous dis rien, mais vous allez voir, c'est magnifique. Donc une fois qu'on a vu les Three Roundabouts, là, ça va être un peu plus long. Il va falloir prolonger pour retourner du côté est du canyon et jusqu'à Hoedspruit. L'intérêt en fait de dormir dans des villes comme Hoedspruit ou Hazy View, qui sont des villes en périphérie du parc, qui ne sont pas dans le parc mais dont les entrées sont vraiment pas loin, c'est que vous trouverez pas mal d'hébergements et qu'en fait le parc Kruger ça se visite à la journée. Donc l'intérêt c'est de rester dormir dans les villes périphériques qui sont en général en plus moins chères que dans le parc et d'attaquer tôt le matin le parc. Donc maintenant on va parler plus en détail du fameux parc Kruger. Alors c'est quoi le parc Kruger? C'est le 2e plus grand parc national du monde. C'est aussi la plus grande réserve d'Afrique. Alors c'est un parc qui est tout en longueur, qui fait seulement 60 km d'ouest en est et 350 km du sud au nord. Bon désolé, il y a un peu de vent aujourd'hui là. Mes cheveux c'est n'importe quoi, je vais remettre ma casquette, je serai plus tranquille. Le parc national est majoritairement public, c'est la plus grande partie du parc, mais vous avez aussi des réserves privées. Ces réserves privées, vous avez des lodges à l'intérieur, donc si vous ne passez pas la nuit dans un de ces lodges, vous n'aurez pas accès à ces réserves privées-là. Ces réserves sont assez intéressantes parce qu'elles ont des clôtures sur l'extérieur, mais toute la partie qui est collée au parc est ouverte. Ça veut dire que vous trouverez les mêmes animaux, les animaux ne feront pas la différence. Cependant, si vous voulez visiter le parc national Kruger, vous aurez accès qu'à la partie publique. Alors pour y voir un peu plus clair, le parc se décompose en 3 parties. Vous avez le nord, le centre et le sud. La partie nord du parc, c'est là où il y a le moins de lodges et le moins de visiteurs. Pourquoi? Parce que c'est là où on y trouve le moins de carnivores. Vous trouverez des lodges, mais cependant, c'est la zone où se concentrent les lodges les plus luxueux du parc. Par carnivore, j'entends évidemment les lions, les léopards, c'est ce qui donne envie, c'est ce qu'on veut prendre en photo quand on vient au parc Kruger. C'est là où il y en a le plus, ce sera dans la partie du sud. Donc la partie centrale du parc, c'est là où vous verrez les gros végétariens, c'est-à-dire des troupeaux d'éléphants, des rhinocéros, des buffles. Pourquoi? C'est parce qu'ils aiment bien remonter et redescendre le parc. Vous trouverez aussi pas mal de carnivores, mais comme je vous l'ai dit, ça se concentre majoritairement dans le sud. Donc la partie sud du parc Kruger, c'est là où vous trouverez le plus de gates. Les gates, c'est les entrées qui permettent d'aller dans le parc. C'est là aussi où vous trouverez le plus de lodges, le plus de routes et le plus de visiteurs. Alors pourquoi? C'est parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de carnivores, mais c'est là aussi où la vie sauvage est la plus animée. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est mieux, parce que vous aurez beaucoup de monde sur les routes. À chaque fois que vous devriez voir un lion, par exemple, il y aura une file d'attente, parce que c'est le principe. Je vais revenir comment est-ce qu'on conduit dans le parc, mais sachez que vous ne serez pas les seuls si vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Alors comment est-ce qu'on visite le parc Kruger? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon qui est le self-drive. Le self-drive, c'est quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut louer une voiture et rentrer dans le parc et se faire son safari tout seul. C'est le même principe que la réserve de Thoiry ou la réserve de Sigean en France. Alors oui, on peut partir tout seul avec sa voiture dans le parc Kruger, sans guide, en self-drive, mais il y a des règles qui s'appliquent. La première, c'est qu'on ne peut pas sortir de sa voiture n'importe où. Le seul endroit où vous pouvez sortir de votre voiture, ça s'appelle un main camp. Un main camp, il y en a 12 répartis dans le parc. C'est des endroits où vous pouvez trouver des toilettes, des restaurants. Vous pouvez aussi vous arrêter pour pique-niquer. Ce sont des camps qui sont clôturés. Donc vous pouvez garer votre voiture, vous dégourdir les jambes, c'est vraiment sympa. Aussi une règle sur la voiture, vous verrez, c'est qu'il faut remonter les vitres et pas les descendre. Mais vous apercevrez très vite que personne ne respecte cette règle. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est oui, vous embêtez pas, descendez les vitres, mais gardez en tête que si un animal s'approche, remontez-les, comme ça vous êtes tranquille. Surtout les singes, des petits malins. Alors donc oui, on peut le faire en self-drive, tout seul, c'est sympa parce qu'on est avec son petit chéri, sa petite chérie, on est en famille, on n'a personne avec nous, c'est plus intime. Cependant, quand vous voyez un animal, vous n'aurez pas d'autre information que de sortir le guide, de trouver rapidement ce que c'est, et donc c'est vachement moins riche que si vous prenez un guide. Un guide, c'est quelqu'un qui est formé à ça, qui a grandi dans la brousse, qui connaît. Il va vous enrichir tout votre safari, surtout qu'il faut savoir que dans les parcs safari, il y a une heure vraiment où entre 11h et 16h, c'est mort. Les animaux, il fait trop chaud, vous verrez rien, des oiseaux, éventuellement des reptiles. Mais pour animer cette période-là qui est quand même longue, un guide, c'est vachement mieux. Surtout qu'un guide, ça augmente les chances de voir des animaux.
Pourquoi? Parce qu'à force de vivre dans la brousse, il peut voir à travers la brousse et il va s'arrêter, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis il va vous montrer une girafe que vous n'aurez pas remarqué. Quand on part tout seul en safari, il n'y a pas de problème. C'est très rare les problèmes avec les animaux. Cependant, il faut savoir réagir. Si un éléphant se trouve sur votre route et qu'il commence à être agressif, avoir un guide, vous êtes tranquille, au moins c'est lui qui gère ces situations difficiles. Alors avoir un guide, c'est mieux d'accord, mais comment on fait pour en avoir un? Là, il y a plusieurs solutions possibles. La meilleure, c'est de dormir dans un lodge ou dans un camp qui se trouve à l'intérieur du parc Kruger. Je vais revenir plus tard en détail sur comment faire, mais sachez que ces lodges ont souvent des guides. Il suffit d'arriver la veille et de dire de réserver pour 2 ou 3 personnes le safari du matin le lendemain. Donc l'avantage aussi de prendre un guide qui se trouve dans les lodges, c'est qu'il va vous emmener avec un game viewer. Un game viewer, c'est ce qu'il y a derrière moi. C'est une voiture safari ouverte qui est optimisée pour faire des safaris. Vous pouvez aussi trouver des guides qui ne travaillent pas pour un lodge, qui sont à leur compte, donc en freelance on dit, qui peuvent organiser pour vous, si vous restez dans les villes en périphérie, comme par exemple Hootspruit ou Hazy View, des safaris à la journée, qui viennent vous chercher dans cette ville, vous emmènent au parc et vous ramènent le soir. Donc il est tout à fait possible de passer toutes ces nuits dans une ville périphérique comme Hootspruit ou Hazy View. Cependant, je vous recommande de passer au moins une nuit dans le parc Kruger ou dans une des réserves privées du parc. Pourquoi? Parce que c'est une ambiance qui est magique. Vous avez des bruits, vous verrez le ciel étoilé, enfin la brousse de nuit, c'est vraiment un autre monde. Donc sachez qu'il n'y a pas uniquement le parc Kruger pour faire du safari, surtout dans cette région, il y a énormément de réserves, donc plus ou moins grandes. Et dans ces réserves-là, vous avez des lodges qui ont un service vraiment qui est en général au-dessus que les lodges que vous pouvez trouver dans le parc Kruger. Vous avez notamment Karangwe Game Reserve, Kapama, Thorny Bush, enfin vous en trouverez des tonnes et des tonnes sur internet. Donc pour conclure, j'ai vraiment hâte que vous découvriez cette super belle région. C'est magnifique, c'est ce qui m'a donné envie de venir m'installer en Afrique du Sud. J'y suis toujours d'ailleurs et je suis tous les jours très heureux de me réveiller dans la brousse. C'est vraiment la région du safari en Afrique du Sud. C'est mythique, c'est emblématique. Bref, je peux vous donner des milliards de raisons pour venir, mais j'ai vraiment hâte que vous découvriez par vous-même.